Bonjour à vous, vidéo spéciale d'avant déconfinement, donc j'enregistre cette vidéo samedi soir, afin qu'elle soit publiée aujourd'hui, veille de déconfinement, puisque je me rends compte qu'il y a beaucoup de peurs diverses et variées à l'aube de ce déconfinement, y compris chez des personnes des milieux de la santé alternative, qui sont pourtant informés des caractères de précaution, y compris chez les personnes qui ont eu beaucoup d'études et de données entre les mains pour voir ce qu'il fallait faire, quelles étaient les personnes à risque. En fait, je pense tout simplement que nous avons tous été contaminés plus ou moins par la peur et la psychose essentiellement médiatique durant ces 8 semaines de confinement. Donc l'idée, c'est que on fasse le point ensemble sur les faits, sur les idées, sur les idéologies, et puis qu'on regarde un petit peu ensemble quelles solutions on pourrait trouver pour sortir de la psychose en restant dans la raison, évidemment, puisqu'on va assister à des comportements à la fois hyper déraisonnés et imprudents, et à la fois à des comportements de peur, de névrose, de blocages divers et variés qui vont empêcher de vivre. Le déconfinement, ce n'est pas continuer le confinement, et ce n'est pas être complètement, ce que je disais, déraisonnable, mais en tout cas, même il fallait continuer de vivre déjà pendant le confinement, et là, il va falloir recontacter la vie autrement, puisque je pense que pour beaucoup d'entre nous, cette période off, sur laquelle on n'avait pas de maîtrise, même quasiment pas du tout, puisque beaucoup de choses nous étaient imposées, par la répression notamment, eh bien, comment on va pouvoir se réadapter, puisque apparemment il y aura un après différent, et quelle norme va se confronter à nous. Alors il y a une chose que j'ai lue sur les réseaux sociaux, qu'on peut prendre de deux manières. C'est le déconfinement ne signifie pas que la pandémie est terminée, cela signifie qu'il y a une place pour vous en réanimation. Alors on peut le prendre de deux manières. Moi quand je l'ai lu, j'ai trouvé ça hyper agressif, il y a une place pour moi en réanimation. Personnellement, alors là je renvoie à la vidéo que j'avais faite il y a quasiment 3 mois sur la psychose autour du coronavirus, et je suis d'ailleurs, de manière orgueilleuse, on peut le dire, assez fier de cette vidéo parce que je ne changerai pas une virgule, quand bien même j'ai pu être un peu moqué à l'époque, en disant qu'il y avait une psychose généralement infondée. J'ai détaillé beaucoup de points, donc je vous renvoie dessus, elle dure une quarantaine de minutes. Et je disais que pour le bien portant, ça ne va pas changer grand-chose. Donc quand moi je lis ce message-là, qu'il y a une place pour moi en réanimation, ça m'interpelle. Et en même temps, il y a un fond de vrai en disant, alors il y a un fond de vrai, vraiment un petit fond, parce que déjà on va revenir sur la notion de pandémie, parce que la pandémie c'est une mortalité au-delà de 12% et des contaminés, et là on en est à 0,2%. Donc ça va être compliqué de parler de pandémie, mais ça je reviendrai dessus après. Mais c'est surtout qu'en fait, on va voir que ça touche pas tout le monde. Donc ça va toucher le faible, et nous, notre responsabilité, si moi je ne m'estime pas faible, eh bien ça va être de protéger le plus faible, par le privilège que j'ai une meilleure santé, un meilleur système immunitaire, une meilleure adaptabilité, etc. Mais c'est pas un don de Dieu, c'est parce qu'elle a été travaillée, évidemment, et c'est tout le message de cette chaîne, depuis 7 ans qu'elle existe, c'est de renforcer l'organisme en ayant une hygiène de vie adaptée avec différents leviers que sont l'alimentation, le repos, le soleil, la relation sociale, l'activité physique, etc. Donc c'est quelque chose qu'on construit, la santé, ce n'est pas acquis. On peut avoir une partie innée, mais quelque chose de développé. Donc ce message-là, je le trouve très violent, accusatoire, et pour le coup ça entretient de la psychose. Ça signifie qu'il y a une place pour vous en réanimation. Moi je partage pas du tout ça, et je suis désolé de l'avoir lu sur la page de beaucoup de naturopathes. Et justement, sans faire encore le moralisateur, je suis très étonné de l'attitude de certains praticiens de santé alternatifs qui relaient beaucoup d'informations qui ne parlent absolument pas de terrain, absolument pas de santé. Et donc je me dis que ça va être très dur de renverser la dynamique, puisque là, si même les gens qui sont censés être éduqués à la notion de terrain succombent à la peur et communiquent autour de la peur, ça va être problématique, parce que ça c'est des messages que j'ai vus sur des pages Facebook de naturopathes, entre guillemets. Donc je répète, il y a un juste milieu entre la panique générale et le je m'en foutisme intégral, et qu'il faut savoir se positionner, parce qu'on a écartelé, influencé, bon gré mal gré, par la psychose ambiante, ce qu'on entend dans les conversations, entre les petites phrases à buzz,
les phrases médiatiques qui sortent de partout, les instincts complotistes, les contestataires, les amalgames, les confusions, bref, c'est dur de s'y retrouver, et du coup, quand on n'a pas de stabilité de l'esprit, on prend peur, et il suffit de voir le discours gouvernemental aussi pour qu'on soit pris dans la peur. On peut déconfiner, mais attention, vous pouvez circuler, mais pas à plus de 100 km, ne vous réunissez pas à plus de 10, mais par contre, ouvrez les écoles, les masques ne sont pas indispensables, ce ne servent à rien pendant 3 mois, vous aurez une amende de 135 € si vous circulez sans masque, donc même là, c'est difficile de se positionner, et on peut être que dans la peur, c'est logique. Donc pour s'extraire de la peur, il faut déjà être informé, être dans la connaissance, et reprendre possession de notre vie, et ça c'est tout le but. Et donc, on a peur, on a des peurs plurielles. Hein. Je veux dire, on a peur du gendarme, peur du contrôle, peur de l'amende, peur de dépasser les 100 km. Mais attends, comment on calcule 100 km? C'est 100 km par la route, c'est 100 km dans un rayon. Est-ce que je vais être si je suis dans un département rouge, est-ce que ça convient? La peur de manquer de masque, la peur de est-ce que je mets des gants ou pas, la peur qu'on me positionne dessus, la peur de ne pas être dans la normalité, la peur du non-conformisme, la peur d'assumer sa condition, etc., etc., la peur de ne pas faire passer le message aux enfants, la peur de scolariser son enfant, la peur de retourner au travail, la peur, la peur, la peur. Donc la peur, c'est l'opposé de la vie. Mais c'est pas non plus les responsabilités. Je dirais que si on n'a pas peur de traverser la route, on va se faire écraser. Donc la peur, elle est liée, elle peut être liée, elle doit être liée à une forme de raison. Mais là, on est dans une peur qui est psychotique et qui se base sur pas de connaissances en fait et pas d'éléments rassurants. Donc le seul déconfinement qui existera, sera où la peur est abandonnée. Là, on va rester confiné dans une forme de peur, mais si on entretient cette peur, on va vivre un confinement perpétuel. Moi, ce que je préfère, c'est qu'on vive un déconfinement joyeux est responsable, ou joyeux, mais pas irresponsable. Donc, c'est-à-dire, je répète, celui où le privilégié protège le faible, et où il y a des personnes dont la santé est affaiblie, vulnérables, qui, eux, auront tout intérêt soit à rester confinés, par prudence, le temps de voir pendant 3 semaines comment le virus, entre guillemets, se comporte, et puis, eh bien, ceux qui sont dans les critères de bonne santé, on y reviendra, eh bien, eux devront faire attention à ne pas aller au contact des personnes faibles. Et donc, c'est ce que je disais déjà il y a 3 mois. Alors, vous avez des dizaines de théories scientifiques, médicales, médiatiques, officielles, non officielles, mais on n'a rien de formel en définition sur Covid-19. C'est respiratoire, c'est circulatoire, c'est intestinal. Voilà, pour l'instant, il n'y a rien de tel. Le génome n'est toujours pas décrypté. Et personne n'est d'accord. Par contre, il n'y a aucun épidémiologiste, infectiologue qui soit alarmiste. Ça, on peut déjà se baser là-dessus. C'est que personne, dans, on va dire, les experts mondiaux de la santé, n'est alarmiste. Et je dirais même que ces gens-là sont plutôt optimistes par rapport à la chute du virus. Et pas uniquement dans notre cas, parce qu'on est très ethnocentré, en France encore plus, on pense être les maîtres du monde, hein, mais on va voir qu'on a plutôt des leçons à recevoir qu'à donner, eh bien, on peut s'appuyer sur leur dire, puisqu'on ne le fait pas trop depuis 3 mois. Alors, déjà, pour les cas confirmés, on sait que les tests sont fiables à 20 ou 30%. Ça, c'est la statistique aujourd'hui. Donc, ça va être dur de se baser là-dessus. Par contre, ce qu'on connaît, c'est le profil des personnes décédées, qui sont des personnes faibles, comme je le répétais. L'âge moyen des décès est de 80 ans, entre 79 et 80 ans, et 15% des décès seulement des personnes décédées n'avaient pas de maladie connue ou terminale. C'est-à-dire, si vous n'avez pas de maladie chronique exprimée, vous pourriez faire partie à 1% seulement. Si vous si vous deviez décéder, vous seriez à 1% de la statistique. Donc, 80% des gens sont asymptomatiques. Dans ces 80%-là, qui expriment des symptômes, eh bien, il y a un taux de mortalité qui est 0,2-0,3%, et dans ces personnes-là, à 0,2 ou 0,3%, seulement 1% des gens n'avaient pas de maladie exprimée. Donc, ça devrait rassurer au moins toute une frange de la population de ne pas être dans la peur, parce que j'ai des personnes comme moi, entre guillemets, qui n'exprimons pas de maladie chronique, qui sommes en bonne santé, eh bien, nous ne risquons rien, et ça, ce sont les statistiques qui nous le montrent. Si nous contractons le Covid-19, nous avons 80% de ne rien ressentir et d'être asymptomatiques. Donc là, on a des chiffres qui nous montrent. Par exemple, il y a 39 000 morts du Covid-19 aux USA. Mais de la pneumonie, dans le même temps, vous en avez 67 000 personnes. Et ça, c'est sur le site du CBC, donc CBC, vous pouvez regarder, donc là, c'est les statistiques officielles.
Alors que l'influenza, donc ce qu'on appelle la grippe, ou the flu en anglais, il y a 30 000 morts par an, et là il n'y en a que 6 000 du Covid. Donc on pourrait dire les gens qui seraient décédés, donc les 24 000 différents qui seraient décédés de la grippe, bah, sont partis du Covid-19, et peut-être que sans doute c'est amalgamé par les symptômes et que tout le monde n'a pas été traité. Donc la plupart des personnes qui sont décédées, que ce soit dans les EHPAD ou autres, étaient des personnes avec entre 1 et 3 maladies chroniques lourdes, qui sans doute, a priori, ce sont les chiffres qu'ils disent, seraient partis d'autres sources virales ou bactériologiques. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas protéger les vieux et les faibles, c'est pas ça, c'est ce que je dis à l'inverse, c'est que ce sont eux qu'il faut protéger, et pas que la psychose tombe sur les autres, puisque aujourd'hui on a entre 2 et 4 mois de recul, c'est pas rien. Et ce que rappellent sans cesse des professeurs comme le professeur Raoult, qui montre que la courbe de mort cette année ne sera pas agrandie, puisque les personnes qui sont décédées du Covid-19, pour la très grande majorité, seraient décédées. Et dans les EHPAD, on a vu aussi que la courbe n'a pas évolué. Ce qu'il y a, c'est que c'est des situations où, quand il y a une détresse respiratoire, c'est beaucoup plus dur qu'une grippe, entre guillemets, donc c'est spectaculaire, et c'est surtout qu'en réanimation, plutôt que de partir en 2-3 jours par la grippe, ou 4-5 jours, eh bien ça va être 21 jours avec une intubation. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que les pays, alors on pourrait dire, les chiffres ne sont pas élevés parce qu'on a confiné, donc grâce au confinement. Sauf que, eh bien, on remarque que les pays où il y a le plus de morts par million d'habitants, eh bien, ce sont l'Espagne, l'Italie, la Belgique et la France, c'est-à-dire les pays où il y a eu le plus de confinement. Alors, le mystère, il y a des mystères, comme qu'est-ce qu'il y a entre la France et l'Italie, donc les deux pays en tête de liste. Eh bien, Monaco, et Monaco, bizarrement, a 5 fois moins de décès, donc c'est un mystère. Autre mystère, le Portugal, qui compte 5 fois moins de décédés, en pourcentage, que son voisin espagnol. Donc, il faudrait regarder ce qu'ont fait ces pays-là, comme on pourrait regarder comment la Suède a 8 fois moins de morts que la France, alors qu'elle n'a pratiqué aucun confinement et qu'il y a 3200 décès à l'heure actuelle. Donc le confinement n'est qu'une façon de procéder parmi d'autres, mais avec le recul des données, parce que là il y a des gens qui sont dans la donnée, donc on donne des données, eh bien ce n'est pas la plus efficace, très loin de là, et je dirais bien au contraire. Donc à avoir peur de déconfiner, peut-être qu'on pourrait se dire, tiens, peut-être que ça va inverser la tendance, et le but c'est pas encore d'inciter à faire n'importe quoi, mais de dire peut-être que ce n'est pas la meilleure des choses. De la même façon qu'au niveau des chiffres, l'OMS prévoyait au moins 3,5% de morts, à un moment donné c'était même 12%, et aujourd'hui on a entre 0,1 et 0,3, mais plutôt entre 0,1 et 0,2% de morts, donc on est loin de l'apocalypse et de l'enfer qu'on prévoyait, et je répète qu'une pandémie, le terme pandémie, c'est 12% de morts, donc ça c'est la norme de l'OMS, donc on classifie à tort le Covid-19 comme pandémie, c'est une épidémie virale, mais ce n'est pas une pandémie. Début 2018, on peut rappeler qu'il y a eu 18 000 décès de la grippe en France, qui a été très virulente, en 2 mois, donc 18 000 morts, et qu'en janvier 2017, juste en janvier, il y a eu 15 000 personnes qui sont mortes de la grippe, et les services d'urgence et funéraires étaient déjà débordés. Donc c'est-à-dire que là, avec des chiffres statistiques amalgamés, on va dire, eh bien, il y a un très faible différentiel. Donc je rappelle, juste pour la période de janvier 2017, 15 000 morts de la grippe. En janvier et février 2018, 18 000 morts. Et donc sans avoir pris de mesures exceptionnelles. Et on peut rappeler que la dernière grosse canicule a fait 15 000 décès juste en EHPAD en 2 mois. Et bien sûr, les symptômes étaient très différents, je le répète, mais en termes de nombre de décès, puisque c'est ça qui compte, eh bien, il n'y a pas eu d'énormes différences, et surtout, à ces époques-là, où il y a eu donc 17 et 18 000 morts, eh bien, les pleins pouvoirs n'ont pas été demandés, il n'y a pas eu d'énormes mesures sanitaires, et surtout, on n'a pas demandé à ce qu'au nom de cette sécurité-là, un très grand nombre de libertés individuelles et publiques, la circulation, soit suspendu, mis entre parenthèses, voire supprimé, et qu'on tombe dans la psychose. On n'est pas sur des périodes historiquement longues, donc on parle de 2 ou 3 ans. Est-ce qu'on se souvient qu'il y a 2 ou 3 ans, il y avait eu un vent de panique face aux 18 000 morts de la grippe en 2 mois? Donc, cette psychose
énorme, elle devrait plutôt faire place à la raison en disant bah oui, bon, bah d'accord, il y a eu des décès, c'est dramatique, chaque mort est important, mais on pourrait revenir à une forme de raison, on n'est pas à 3,5% de décès, et qu'on pourrait être optimiste, tout en étant largement raisonnable, en ne faisant pas n'importe quoi, mais en n'étant pas terrorisé, puisque ce qu'on entend, c'est des discours de terreur, une deuxième vague hypothétique, aucun épidémiologiste ne parle de seconde vague, ça sort, c'est une peur qui est là aussi infondée scientifiquement. Par contre, bah, c'est les prochaines semaines qui vont nous donner le delta, de la même façon que là on a un recul de plusieurs semaines, c'est ça qu'ils vont nous dire. Donc les virus ne devraient jamais faire paniquer le bien portant, et là en l'occurrence non plus. Et comme je l'avais dit il y a 3 mois, un virus ne peut pas être à la fois très contagieux et très mortel. Donc là on est plus sur un virus qui est très contagieux. Donc le professeur Raoult et le docteur Trotta, qui sont à la pointe, ne sont absolument pas alarmistes, au contraire sont plutôt optimistes. Selon ces mêmes médecins, l'épidémie diminue et va disparaître spontanément, et eux n'envisagent même pas de traitements supplémentaires, d'autant qu'il y a des traitements peu coûteux qui existent, et qui fonctionnent très bien à 98,5%. Je rappelle, le professeur Didier Raoult est la personne qui a le plus testé dans le monde, qui est le spécialiste des traitements, d'un traitement qui existe depuis 40 ans, qu'il a le plus administré, lui il l'a administré pendant 5000 fois sur les dernières années. Son traitement est relayé partout, pratiqué dans de nombreux pays, et que pour le coup il a testé, il a traité, et il a eu des résultats à hauteur de 98,5%. Donc voilà, puis je rappelle, les principales victimes sont les personnes âgées et les personnes fragiles. Donc notre but, si on ne veut pas être dans la psychose, c'est de travailler notre immunité, et puis que les faibles restent un peu confinés, puis surtout que nous, bien portants, on les protège. Donc ça serait moins problématique si les gens n'étaient pas, on va dire, toxémiques et affaiblis. Voilà, mais donc, il faut dire, c'est que la prudence va s'accentuer puisqu'il y a beaucoup de personnes qui ont détérioré leur immunité et leur santé durant cette période de confinement, donc c'est pour ça que j'ai fait toute une série de vidéos vers lesquelles je vous renvoie. Donc, plutôt sortir de la psychose et de l'influence médiatique et collective, se rappeler qu'il y a 8 semaines, on se faisait la guerre dans les supermarchés pour du PQ et des pâtes, que rien n'a manqué, que c'était une psychose infondée, qu'on pensait qu'on allait tous mourir, qu'on allait perdre tous nos proches, et quand on regarde autour de nous, eh bien, ce n'est pas le cas. Donc, utilisons ce recul-là comme une sagesse, et de se dire, nous avons les profils des décédés, nous avons le recul sur l'approvisionnement des magasins, etc., etc. Donc, cette peur contaminante, aujourd'hui, elle va contaminer les enfants qui jouent, moi j'entends autour de moi des enfants, « Ah, t'as ton masque, t'as pas ton masque », qui refusent d'aller à l'école, alors je ne vais pas juger là-dessus, mais du coup, les enfants, eux, on a vu qu'ils n'ont absolument pas été touchés, donc épargnons-les au moins notre peur pour ne pas les contaminer, parce que là, on va vivre un confinement permanent, au moins au niveau des esprits. Donc, je nous invite tous à être prudents mais raisonnables, de ne pas succomber ni à la psychose, ni à l'emballement, mais en tout cas de vivre, d'être au contact de nous-mêmes et de la nature, et puis de recommencer progressivement, et puis en sachant que c'est une période qui a été traumatisante pour l'ensemble de notre santé, eh bien à revivre joyeusement, à retourner dans la joie, et si ce n'est pas avec les autres, au moins avec la nature, puisque là on a le droit de sortir plus qu'1 heure, la nature, la nature, la nature, la nature. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, je vous encourage à partager cette vidéo et à la liker, afin qu'elle soit le plus vue possible, et je vous dis à très bientôt pour d'autres informations.